Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire mes flops du moment, donc tout ce dont j'ai acheté, donc j'ai été un petit peu déçue. Donc on va tout de suite commencer. Donc tout d'abord il y a cette gouge, donc ça s'appelle une gouge, avec ces petits embouts que j'ai achetés de chez Emma, avec en même temps de cette espèce de gomme, ce qui sert à faire des tampons, et j'ai été un peu déçue parce que, enfin en tout cas le mien, il coupe très mal. Donc voilà, j'en ai réalisé un avec un cactus ici. Et franchement, j'ai eu difficile à couper. Mon truc, il coupe pas vraiment. Et en plus, il tient pas en fait. Je sais pas si c'est moi qui ai un défaut. Mais en tout cas, le mien, il tient pas dans l'embout. Et donc voilà, il y avait plusieurs autres embouts. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Et donc, vous voyez, il tient déjà pas. Ça bouge. Et en plus, je trouve que ça coupe très mal. Enfin, ça coupe pas très bien et c'est pas très précis. Donc ça marche quand même. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui peuvent mieux marcher à ce que j'ai vu sur YouTube. Et on peut pas être hyper précis. Donc voilà, j'ai fait un petit cactus, mais il est pas hyper précis parce que justement le truc, ben, il coupe pas hyper bien. Ensuite, je vous présente cette gomme. Donc oui, c'est de la gomme. C'est une gomme Mite-Pain, apparemment, ça s'appelle comme ça. Et celle-ci vient de la marque Stadler et je trouve qu'elle gomme pas vraiment. Donc c'est une gomme... J'avais vraiment envie d'avoir une gomme comme ça parce que je trouvais ça pratique qu'on puisse la modeler dans tous les sens. Et finalement, ben, si on veut faire effacer un petit détail, qu'on la mette en pointe, mais en fait pas du tout puisque ça s'aplatit totalement. Je vais vous montrer un exemple. Donc par exemple ici j'ai plusieurs lignes donc, où j'ai peu appuyé jusqu'à fort appuyé. Donc la première elle s'efface mais comme vous voyez ça s'aplatit donc c'est difficile de gommer avec un truc comme ça puisque finalement on se retrouve finalement presque avec une crêpe et donc c'est pas super pratique. Ici ça gomme encore plus ou moins mais vous voyez ça s'aplatit tellement que c'est difficile de la tenir en main. Et à partir des traits plus épais, ça gomme plus très bien étant donné qu'elle s'aplatit, on n'arrive pas à bien gommer. C'est difficile à expliquer, mais franchement, en plus ça arrache un peu le papier. Je croyais vraiment que ça allait être super, alors ça va bien pour certains traits, mais je la recommande pas pour gommer tout comme ça. Donc heureusement elle n'avait pas coûté très cher, je pense qu'elle était à 1€, 2€ maximum. Mais donc voilà, je la trouve pas extrêmement bien. Ensuite, j'avais acheté ce petit feutre calligraphie. J'en rêvais trop. Et c'est pas mal, mais je pense qu'en fait, il faut avoir le coup de main. Et moi, personnellement, je l'ai toujours pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je reprends ma feuille de papier. Donc, on a un trait fin et on a celui qui est plus épais. Comme ceci. Donc, le plus épais. Rien que pour réussir à faire un trait, un bête trait, déjà c'est compliqué, vous voyez, il faut vraiment le mettre d'une certaine manière. Et je trouve que les bords sont pas très réguliers. Donc voilà, et donc ça c'est juste pour les traits. Après, si on veut réussir à écrire, c'est encore plus compliqué. Je trouve pas que... Enfin, j'en rêvais un peu et j'ai vu certaines personnes qui le faisaient très bien. Et soit c'est moi où il faut réussir à avoir une habitude, soit celui-ci est pas extrêmement bien. Celui-ci c'est celui de la marque Zig. Ensuite je vous présente ces feutres, plutôt ce feutre parce que les autres je vais vous expliquer, je les ai achetés. J'avais acheté ça chez Action, je vous avais parlé dans mes achats Action. Et en fait ce sont des fluos, c'était des fluos, il y avait plusieurs couleurs. Je vous ai gardé un pour monter, les autres je les avais déjà achetés. En fait ça écrit pas. ça a écrit, je vais dire à mon avis en fait ça a écrit pour la longueur d'1 mètre. Donc je veux dire j'ai souligné 2-3 fois dans mon cours des trucs en cours mais sinon voilà déjà ici vous voyez il marche presque plus. Donc voilà c'est très bien pour l'utiliser une fois. Heureusement j'en avais pas eu pour grand chose, ça devait coûter 80 centimes, 1€ maximum. Donc voilà, c'est vrai qu'à mon avis ça écrit pas plus de 30 cm à mètre, donc ça marche très bien au début, hein. Moi j'ai pas eu de soucis, mais maintenant plus rien ne marche. Ensuite j'ai des petits washi tape, donc ceux-ci je sais plus s'ils viennent de chez Zeman ou de chez Vibra, mais de toute façon il y en a plusieurs. En fait ce sont des washi tape qui collent pas vraiment, ils sont un peu plus épais en fait et ça colle pas vraiment, donc c'est bien pour... mettre comme ça vite fait, mais si on veut vraiment que ça colle, ça colle pas et ça reste pas. Donc ils sont adorables, mais voilà, je trouve ça un peu décevant que ça colle pas vraiment. Ensuite j'ai ce crayon, donc ça c'est un crayon qui vient de chez Derwent. Donc je voulais un crayon blanc, je l'ai acheté, je l'ai taillé parce qu'il n'était pas taillé.
La mine s'est cassée, je l'ai retaillée, la mine s'est recassée et voilà, je sais pas si c'est moi aussi qui ai pas eu de chance, mais en tout cas quand j'ai écrit dessus en plus, il s'use super facilement. Donc en fait c'est un crayon un peu pastel et donc en fait il suffit que je fasse quelques traits et ben c'est comme un peu de la craie, donc ça s'use mais super vite, c'est incroyable. Et alors le trait, ben en fait c'est pour faire un certain style de dessin, donc évidemment c'est normal, j'ai pas choisi le bon, mais c'est un trait pas hyper net non plus. Donc voilà, mais c'est très chouette pour faire des nuances de couleurs de blanc, ça donne vraiment super bien. On peut vraiment estomper les couleurs et donner de belles nuances. Et pour terminer mes flops, donc j'ai ce pain de cernite que j'avais acheté il y a très longtemps en fait, mais que j'avais ouvert directement et que d'ailleurs j'ai pas vraiment terminé parce que je l'ai acheté, il était sec. Alors là aussi je pense que j'ai pas eu beaucoup de chance. Bien que moi tous les pains de cernite que j'achète ils sont foutus, donc je sais pas si c'est en Belgique qu'ils sont comme ça ou si c'est partout, mais moi j'entends beaucoup de personnes qui sont contentes des pains de cernite, mais en tout cas moi chaque fois que je tombe sur un pain de cernite ils sont durs, mais durs au point qu'on peut presque pas les utiliser. Donc j'essaye de mettre de la crème hydratante mais c'est pas super, et même après la cuisson il fait un effet très bizarre, donc je sais pas, c'est un peu bizarre, surtout que je trouvais la couleur très jolie, donc voilà, c'est un peu dommage. Et donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère en tout cas vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous, quels sont vos flops du moment, pour un peu savoir, je trouve ça très intéressant. Donc moi, c'est pas que je vous déconseille ce produit, c'est que j'ai été un peu déçue. Donc après, j'ai peut-être pas eu de chance, tout simplement. Mais voilà, je pensais qu'ils allaient être mieux et ils étaient pas forcément aussi bien que ça. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, tout est en barre d'infos, ma boutique où je vends du matériel pour loisirs créatifs, ma boutique où je vends mes aquarelles et mes créations en Fimo. Et je fais aussi quelques commandes personnalisées, vous pouvez venir m'en demander sur Insta direct, sur Instagram. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas d'aller voir mes précédentes vidéos. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!